Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vidéo parce que ça fait longtemps sur les évolutions de QGIS. C'est de la nouvelle version, notamment la version QGIS 3.30 euh, Hertogenbosch. Alors, je sais même pas où c'est, donc déjà je vais voir où est-ce que c'est Hertogenbosch, parce que chaque version de QGIS fait référence à un lieu. Et Hertogenbosch, c'est aux Pays-Bas. Oui, c'est aux Pays-Bas. Donc, nouvelle version en hommage à une ville aux Pays-Bas. Donc, nouvelle version qui est sortie il y a eu 8 jours, la semaine dernière, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir un peu quelles sont les nouveautés de ce QGIS et les améliorations. Donc, bien évidemment, toujours la version officielle de la vidéo sur la chaîne officielle de QGIS, chaîne officielle de YouTube, officielle de QGIS sur YouTube. Si vous n'êtes jamais allé la voir, allez la voir, c'est très bien. Il y a pas mal de lives bien faits. Je vous conseille d'aller la voir, cette chaîne. Et aujourd'hui, on va voir un peu les nouveautés de la version QGIS 3.30. Ah, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps, mais j'ai pas abandonné si j'avais moins de temps. Mais croyez-moi que je compte en faire pas mal des vidéos sur la chaîne. J'ai pas mal d'idées, donc voilà, c'est parti. Donc beaucoup d'évolutions sur l'interface, sur les outils cartographiques, la symbologie, le rendu, la 3D, les exports et la mise en page, les expressions, la gestion de données, la gestion des métadonnées, form and widget, ça m'intéresse beaucoup, on va voir ça après. Ah oui, ça c'est pour les formulaires. Nouveau rendu de légende, ça on va voir. Donc, nouvelle mode de rendu des légendes sur les traitements, les projets, sur l'outil qui va permettre de générer les profils topo, la gestion des données, les data, les sources des données, QGIS Server, plugin, sur les extensions pour la programmation et les corrections de bugs, mais ça, les corrections de bugs, on verra plus tard. N'hésitez pas, bien évidemment, en amont de cette vidéo, à vous abonner et à liker ou à disliker, à mettre des commentaires comme quoi vous n'aimez pas, et j'en ai beaucoup en ce moment. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne. Donc, pour la première évolution, ils ont amélioré la compatibilité des projets QGIS et notamment pour les versions 3.16 et antérieures et plus anciennes. Donc ça c'est un bon point parce que vu le rythme d'évolution des projets, des versions de QGIS, un petit outil pour gérer les rétrocompatibilités, c'est pas plus mal. N'hésitez pas à vous mettre vos questions en commentaire, en direct. Pour les cartes, notamment pour les cartes raster, nouvel outil, très bien, très bien pour gérer les données raster. Donc mode HTML tab, convertir une marque et une couche en table HTML et créer même des attributs raster. Alors ça c'est un truc encore énorme, je n'ai jamais parlé jusqu'à présent. Bon, une couche raster ça peut s'analyser sous plusieurs angles, on peut faire une heure de vidéo sur le raster en soi, hein, juste sur le raster et la définition de qu'est-ce qu'un raster et les caractéristiques. Et là ils ont créé une table attributaire raster, donc très bien. Et donc là on voit un peu à la fin que vous prendre la table attributaire raster. Une nouvelle fonction pour la couche identifiée sur QGIS, notamment le vecteur. Donc, alors ça c'est bien parce que les codes ont énormément de couches, les unes superposées aux autres dans QGIS. À un moment donné, le bouton identifié il est un peu à la masse, surtout là ce système de sélection rouge dégueulasse quand vous avez des calques par-dessus d'autres. Et là ils ont amélioré le système, donc tant mieux parce que c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. L'interface a évolué aussi, donc ils ont mis, alors ça c'est très bien ça, des contraintes basées sur la fonction. Ils explicitent les contraintes sur table attributaire. Donc là très bien, là on le voit en jaune, puisqu'on peut désormais mettre des valeurs conditionnelles dans table attributaire pour la colorer et la rendre plus lisible. Nouvelles informations GPS qui ont été rajoutées dans le panel. Et il y a encore le GPS, le volet sur GPS qui a été amélioré, et là on le voit. Donc c'est pas plus mal, Donc show location marker, on peut rajouter d'autres informations, donc ça c'est bien. Symbologie, ils ont amélioré le volet export et notamment en SLD des couches SIG. Ça c'est très bien. Le SLD, donc c'est le format de style des couches SIG, c'est l'équivalent du point lire pour ArcGIS, il me semble. Et là, ils ont amélioré pour améliorer l'export du SLD file. Alors, à quoi ça sert le SLD file?
Vous avez le QML, le fichier de style natif de QGIS quand vous l'exportez, mais vous avez aussi le SLD. Le SLD, c'est vraiment propice aux serveurs web, notamment à GeoServer, etc. Si vous voulez faire du web, il vaut mieux exporter en SLD. Sauf si vous utilisez bon, QGIS Server. Donc, voilà. Donc ça, c'est une vraie bonne chose. Ils ont amélioré les modes de rendu des cartes et en rajoutant le volet ombrage. Donc ça, c'est bien aussi. Donc toc toc toc. Donc pour les MNT, il me semble, hein. Et donc là, voilà, là ils ont exactement pour les MNT. Là, dans l'exemple, ils prennent de RGE Alti, de l'IGN. Donc ça, c'est bien parce que le volet ombrage des couches raster permet vraiment de euh, rendre plus lisible le relief plutôt qu'avec un MNT brut. Donc ça, c'est bien, on peut directement le générer depuis la couche sans générer la couche ombrage par ailleurs. Ah merde, quoi le son? Pourquoi le son? Un 2 1 2. Est-ce que vous m'entendez? Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais voir en live. Ah, attendez, il me fait peur là. Normalement, il y a le son, mais comme ça fait longtemps que je peux faire de live, peut-être que je suis un peu 1 2 1 2 1 2. On va voir. Tac. Attendez. Je vais voir sur ma chaîne. Attendez une seconde. Ce ne sera pas coupé au montage. Tic. On va voir ça. Je vais voir s'il y a le son. Je vais sur le live en parallèle sur mon portable. Elle va me balancer une pub YouTube. Si tu veux. Non. Bon, en tout cas, je m'entends. Alors, vous voulez que je monte le son peut-être? Là, j'ai mis le son à fond, hein. Donc, est-ce que vous m'entendez? Normalement, moi j'entends, hein. J'ai mis le live. Attendez, je vais encore voir et après on reprend le live quand même. Je vais sur mon live. Ah ouais, et pour le process de recrutement, ne me tenez pas au courant. Laissez-moi imaginer Attendez, plutôt. une pub. J'adore. Il y a des choses qu'on préfère. Alors, effectivement, c'est pas très fort. Oui, il est un peu loin. Et là, ça va mieux là ou pas? Un peu loin du micro peut-être. Et là, ça va mieux? Allez, attendez, je vais encore faire un petit réglage et après on est reparti pour le live. Donc, tuc, propriété, euh, tac, audio bureau. Donc, tac. Et là, vous m'entendez mieux ou pas? Attendez, je vais vérifier si là on m'entend mieux. 1 2 1 2. Je sais pas si on m'entend mieux là. Bon, on continue et puis je rebalancerai ça plus tard. Donc ça c'est très bien pour avoir pour tout ce qui est ombrage sur les MNT pour donner plus de relief et d'effet de relief. Donc là ils ont rajouté du superscript, du subscript pour tout ce qui est syntaxe pour les étiquettes notamment, pour pouvoir jouer avec la mise en forme. Donc ça c'est très très bien. En tout cas, désolé si le son est pas très bon. Tac tac tac. Ensuite nous avons les rendus 3D qui sont encore de grosses des évolutions des versions récentes de version de QGIS.
Limiter le canevas pour les scènes 3D, donc ça c'est bien parce que si vous avez énormément de données 3D, ben, des fois le canevas peut être long à charger. On peut améliorer le contrôle de la caméra, et ça, voilà, ça c'est pour les 3D, ça c'est pour les modules export, mise en page et cartographique. Ils ont amélioré les raccourcis. Et on peut améliorer le texte rendu des légendes. Ah, ça c'est bien, ça c'est très très bien ça. Ça c'est très bien parce que la gestion des légendes en QJ, c'est pas la folie non plus. Les expressions, ils ont rajouté une nouvelle fonction add feature ID. L'expression, il faut retrouver the feature ID of feature. D'accord, pour trouver l'idée générée par QGIS de manière native. Parce que QGIS génère une idée cachée par couche. New is feature valid. Et donc là, c'est pourquoi là, fonctions sont fournies par QGIS. Donc pour vérifier euh, is feature valid. Si, alors ça c'est très très bien. C'est pour voir si, je crois d'un point de vue géométrique, notamment pour les vecteurs, c'est pour voir si les géométries sont correctes ou pas. Donc ça, c'est un assez bon point. Ça, c'est très très bien. Donc c'est une expression maintenant, pas la peine de... Et ça permet de les matérialiser, pas la peine de générer une... Alors, vous avez un traitement qui permet d'identifier les géométries avec de mauvaises... euh, qui sont générées, qui ont des erreurs... Les individus qui ont des erreurs géométriques. Ça, c'est très bien. Donc là, on peut, ils ont rajouté aussi les expressions, toujours x hat, y hat, etc. etc. Euh, ils ont changé la syntaxe en fait. Voilà. La gestion des données temporelles est un énorme volet important dans QGIS. Donc il permet pour justement le format, qui est quelque chose d'aussi important. Euh, une option pour directement gérer les logs GPS des points dans un GeoPackage ou dans un Spatialite, une base de données Spatialite. Euh, ils ont rajouté Offset from UTC option pour les données GPS, pas trop ce que ça veut dire. Voilà, ça aussi, c'est bon. Ils ont rajouté les tables attributaires raster. Ça, c'est très bien parce que ça existait de mémoire, mais à l'époque, sur ArcGIS. Et ça, c'est très très bien. J'aime beaucoup les tables raster. Et là, on a enfin. Voilà, oh là là, ouais. En plus, ils ont fait la par bande, on peut le voir. Et voilà, la table raster par bande. Voilà, ça, c'est très 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 bien. Métadonnées, métacherche. Donc là, on peut gérer les métadonnées. Donc ça, c'est un gros plugin que j'ai jamais présenté, native en plus pour la gestion des métadonnées. Ça, c'est très très important. On fera un gros. Il y a tellement de vidéos, j'ai une liste fichier Excel avec des milliers de vidéos que je dois faire, mais je les ferai. Ah, ça c'est bien, man. Ah, ça c'est très 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 bien la gestion dans les formulaires QGIS, des vidéos et des pièces jointes. Parce qu'on peut jusqu'à présent gérer les PDF et autres et les éléments HTML dans une table attributaire via les formulaires, mais là on peut apparemment gérer aussi le contenu multimédia et notamment les vidéos. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Voilà, voilà. Parce qu'à l'époque c'était images web, ils ont ajouté vidéo audio. Et ben c'est très très bien. Là on peut gérer alors data defined editable state for widget, donc toujours dans le volet widget. Ah oui, d'accord. On peut. Ah oui, d'accord. Dans le volet boîte à cocher, on peut rajouter des expressions. Donc ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est très 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 bien même. Quand vous mettez des boîtes à cocher dans les formulaires, vous pouvez affiner l'expression pour vraiment gérer des boîtes à cocher comme vous voulez. Du genre, si vous répondez autre dans le formulaire, alors il y a tel formulaire qui apparaît. Si vous répondrez tel élément, il y a tel formulaire qui apparaît. C'est très très puissant dans le volet édition de formulaire. Donc, alors là, ils ont Spacer Widget for drag and drop attribute. Donc là, d'accord, d'accord. Donc là, c'est pour mettre des éléments pour séparer vos questions dans le formulaire. Ça, c'est très très bien. Un peu QGIS le fait aussi. QGIS n'importe quoi. Là, voilà, on le voit là. Les lignes horizontales, genre Google Form le fait. Et c'est très très bien qu'il ait rajouté. Donc là, on voit les lignes horizontales pour séparer le, les parties de questionnaire, de formulaire dans la table attributaire. Donc ça c'est très très bien, on voit sur la ligne horizontale hein, pour être concret.
Donc là, dynamic text. Donc là, il peut mettre du texte dynamique. Faites voir. Please enter name of the country. D'accord, voilà. Ben là, on le voit très très bien là. Ça, c'est vachement bien aussi. Mettre du texte dynamique en fonction de ce que vous remplissez. Franchement, QGIS, c'est un outil de gestion de formulaire en tant que tel. C'est peut-être l'un des plus puissants au monde et les gens ne le savent pas. Salut Joseph. Donc là, c'est l'outil de formulaire. Là, ils ont vraiment blindé l'outil de gestion de formulaire dans QGIS. Ça pourrait être juste un outil de formulaire, hein, QGIS. Hein. Et voilà. Donc là, vous voyez le lien dynamique en fonction de ce que vous répondez dans le formulaire. Pareil, dynamique HTML widget with current value. Et là, vous générez du HTML en fonction d'une réponse. Donc, vous pouvez générer des petites applications web limite en fonction de ce que vous répondez dans le formulaire. La même chose, mais en mode HTML. Multiple sélection with filtering. Donc, alors, le volet relations, là, jamais vu aussi. Mais le volet gestion des relations de données, donc c'est très très puissant dans QGIS. Là, vous pouvez générer plusieurs formes, vous pouvez mettre des sélections multiples, donc plusieurs formulaires qui sont liés entre eux via la relation. Alors, le layer legend, ça j'avais bien envie de le voir. Ils ont modifié ils ont mis un nouvel ordonnancement des légendes. Donc là, donc ça, ça c'est dans les éléments. On voit pas plus que ça. Behavior use when adding use factor. Je sais pas ce que ça veut dire. Faut avoir en action. On va lire un peu. Pour les arbres de couches. Donc pourquoi pas, on va voir. Processing, donc nous là sur les algorithmes qui ont été rajoutés. Donc, additionnel option, donc apparemment les exports sont devenus natifs en tuile tile XYZ. Et donc là, on peut ajouter de nouveaux paramètres dans l'export de tuiles XYZ. Donc là, on les voit exporter. Donc, ils sont des couches tuilées en fait. Voilà. C'est très très puissant. Ça permet de générer vos propres cartes en mode web et des tuiles, ce qui les rend très très rapides dans l'affichage des couches. Tac tac tac. Et là, on voit les tuiles générées. Donc là, après sur les QGIS process, donc ça c'est plus lié exporté en JSON. Alors QGIS process, c'est quoi? C'est permet d'automatiser l'exécution de vos scripts QGIS. Et on peut générer le data supporté via des paramètres dans le GeoJSON d'exécution. Ça c'est très bien. Bon là c'est peut-être chinois, mais QGIS process c'est la folie. Une nouvelle fonction pour charger des couches. Ils ont rajouté une interface graphique pour la gestion des calculatrices raster, notamment du Canva. Donc ça c'est bien pour la calculatrice raster. Donc là après pour les volets GPS aussi, ils ont pour gérer les traces GPS, on peut l'expliciter. Profil plot. Ah oui, donc là c'est le volet gestion de profil topo dans QGIS, le nouveau. Pour gérer, voilà, donc ils ont changé new. Alors là j'ai l'impression qu'on est sur QField là, si je ne me trompe pas. New Elevation Profile Canva Item for QGIS Quick. Donc voilà, donc une nouvelle interface pour générer des profils topo dans QGIS. Ah ouf! Et là, comme vous voyez, il y a quelque chose de très très puissant dans l'outil de gestion de profil topo, ce qui gère aussi les lidars désormais. Et là, vous le voyez. Et là, ça vous permet de générer des profils, ce que j'appelle urbains. D'accord? Des profils urbains. Ça aussi, j'ai pas fait de vidéo. Ça fait des années que je prévois de faire une vidéo sur les profils urbains. Bah là, vous voyez, avec les gestions des lidars. Tu en feras un avec un lidar pour générer les profils urbains via les lidars. Et là, vous voyez le nuage de points, le lidar et le profil urbain, le MNT plus le lidar. Là, donc là, on peut rajouter, là, ce que vous voyez dans les files GeoDatabase. Alors ça, c'est des GeoDatabase. J'ai jamais compris. Est-ce qu'on peut créer des GeoDatabase en QGIS? GeoDatabase, c'est le format d'ArcGIS, hein, bravo, décrit. Et là, on peut créer des relations entre les couches dans la GeoDatabase. Donc là, dans le data provider, il y a GeoNode, il y a les couches XYZ, il y a du SQL Login. Ah, et ça gère aussi les S3 d'Amazon. Ah, ça c'est bien, ils ont amélioré résolution Aware WMTS. Ça c'est bien. Ils ont supprimé les éléments pour SagaGIS. Ils ont supprimé les données qui n'étaient plus maintenues pour SagaGIS.
ils gèrent désormais les volets, toujours pour dans le volet data, ils gèrent les descriptions qui sont mises dans les WFS en GeoJSON. Et donc là, un nouveau plugin pour gérer la topologie des couches. Ils ont amélioré le volet de QGIS pour importer des images prises par des photos avec le volet géolocalisation. Ils ont amélioré le volet édition de code directement dans QGIS, ainsi que le volet commentaires. Et voilà. Et ben voilà donc pour cette vidéo. Désolé si le son était pas très bon. Je m'améliorerai la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vais faire plein de shorts de cette chaîne, de cette vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos vidéos, vos remarques, vos critiques. Et je vous dis du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye bye.